vais à présent pouvoir finir mes jours dans la paix du Seigneur. Après son baptême, Jésus vint s'établir à Capharnaüm, au bord du lac, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe. Sur la route de la mer, en pays de Transjordanie, le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. Jésus se mit à prêcher et à dire à tous ceux qui croisaient son chemin, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Les gens l'écoutaient et croyaient en lui. Jésus avait de la compassion pour tous. Il guérissait tous les types de malades ou d'infirmes. Les épileptiques, les paralytiques, les possédés, les lépreux. Jésus les guérit tous. La renommée de Jésus se répandit et beaucoup furent convaincus qu'il était le Messie tant attendu. Le roi Hérode commençait à craindre Jésus, comme il avait craint Jean le Baptiste. Jean avait, il est vrai, prédit « Quelqu'un vient derrière moi, quelqu'un qui est plus fort que moi. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. » Que prendra Hérode au petit déjeuner? Du lait de chèvre, des fruits, des dattes. Voilà qui est bien insipide comme mets pour un roi. J'étais aussi le cuisinier de son père, Hérode le Grand. Lui, au moins, il avait du caractère. C'était il y a 30 ans, ce n'est pas de mon époque. C'est de la mienne. Quel homme! Dès qu'il se levait le matin... Et là! Au petit déjeuner, il mangeait du riz de chèvre grillé, assaisonné au persil, et il accompagnait le tout de vin rouge. Oh, oh. Mais qu'est-ce que tu fabriques? De toute façon, c'était prêt. Du miel sauvage et des sauterelles. Voilà un repas qui est digne d'un roi. Jean, regarde par là. Ils viennent de tout le pays. Ils ne font que répondre à l'appel de Dieu. Vous avez faim, hein? Oui. Votre voyage aux sources du Jourdain ne sera pas vain. Repentez-vous de vos péchés, Israélites, car le royaume des cieux est tout proche. Je vous répéterai ce même message chaque jour que Dieu fait et ce temps qu'il me prêtera vie. Dis-moi, prophète, si le roi Hérode venait à toi, le baptiserais-tu aussi? Serais-tu capable de le purifier de tous ses péchés?
Tu nous dis de nous repentir, mais lui, sa femme et ses serviteurs, leur comportement nous insulte. Hérode ne viendra pas se faire baptiser, ni demander le pardon. Il est aveuglé par ses crimes, comme tous ceux qui vivent à ses côtés. Ils se vautrent dans la luxure, habillés de pourpre. Ils avalent en un jour de quoi nourrir quiconque pendant une semaine. Ils suivent tous l'exemple du roi qui épousa cette créature dépravée qui fut la femme de son propre frère. Hérode est puissant, Hérode est riche, et Hérode ne craint pas Dieu. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort qu'Hérode. Il est plus puissant que quiconque. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Hérode aussi se consumera, ainsi que ses nombreux péchés, ceux de sa famille et de ses serviteurs. Allons-nous-en. J'en ai assez entendu. Je te baptise. Je viens voir Hérode. Laissez-le entrer. Mais Jean le Baptiste n'est pas un criminel. Donc tu n'as pas l'intention de défendre ma réputation? Hein? Hérodiade, ma très chère femme, la paix dans la province m'importe plus que tout le reste. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, Majesté. Il a promis que vous et toute votre famille, y compris votre femme, brûleraient en enfer. Tu as entendu ça? Il a juré de nous faire brûler en enfer. Le peuple donne des signes d'agitation, le nombre de pauvres augmente, et cet exalté leur promet l'arrivée imminente d'un Messie. C'est tout à fait absurde. Majesté, servons-nous de lui pour faire un exemple. Je suggère de le faire exiler dans une région très isolée. Que pensez-vous de la forteresse de Macheronte, de l'autre côté de la mer Morte? Je ne vois rien de mieux pour apaiser nos amis romains que de l'envoyer faire un séjour dans un endroit lointain, tranquille et surveillé. Les Romains? Ah oui, bien sûr, tu as raison. Il ne faut surtout pas mécontenter les Romains. Ils se sont montrés plus que généreux avec moi et ma famille. Tu veux dire que tu vas te contenter de le faire enfermer? Oui, exactement. Et le sujet est clos. Je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux aucun mal à Jean le Baptiste. C'est peut-être un prophète, il est certainement agaçant, mais ce n'est pas un criminel. Faites place, espèce de bon à rien! Faites place! Jean, as-tu fini de parler des péchés d'Hérode? Arrêtez-le! C'est incroyable. Allons-y. Nous voici enfin arrivés. Je vous amène Jean le Baptiste. Hérode souhaite qu'il soit bien traité. Qui sont ces individus qui traînent derrière vous? Ce sont les disciples du Baptiste. Ils refusent de l'abandonner. Bon, conduisez-le dans sa cellule. Vous pouvez camper ici. Nous vous donnerons de l'eau, mais ne comptez pas sur nous pour vous nourrir. Venez, mes frères, il nous faut garder le moral. Jean, nous sommes à tes côtés.
mon époux, ensuite lui. Pourquoi, Dieu, pourquoi m'infliger cela? Son fils était la seule famille qui lui restait. Ne pleure pas. Écoute-moi, mon enfant. Lève-toi. Maman, que s'est-il passé? Un grand prophète est parmi nous! Dieu est venu pour sauver son peuple! Jean dit qu'il avait préparé la route. À présent, Jésus peut venir. Il a touché le front de l'enfant et celui-ci est revenu à la vie. Maître! Maître! Nous avons la réponse. Allons-y. Alors, lui avez-vous demandé s'il est celui qui doit venir, le Messie? Ou devons-nous en attendre un autre? Nous l'avons fait. Quelle réponse vous a-t-il donnée? Jésus nous a dit, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il a répondu en utilisant les paroles du prophète Isaïe. Il a répondu, c'est bien lui le Messie. Et moi, je ne suis pas digne de lui délacer ses sandales. Cela va être un banquet de grande classe. Les invités sont de premier ordre, ce sont des gens très importants. Son père ne donnait pas autant dans les mondanités. Les temps changent, vieil homme. Et ton roi n'avait pas une épouse comme celle de cet Hérode-ci. Ni une fille avec le même tempérament. Est-ce que les ambassadeurs perses viendront aussi? Bien sûr, ma chérie. Hérode a également invité la délégation perse qui vient de revenir de mission en Égypte. Ils nous ont ramené des cadeaux et il paraît qu'il y a un très bel homme parmi eux. Oui, c'est vrai. Il s'agit d'un prince. C'est un membre de la famille du roi de Perse. Ah, mère! Imagine qu'il tombe amoureux de moi. Ça ne m'étonnerait pas que cela soit le cas. Je t'ai conçue aussi éblouissante que le soleil, ma chère fille. Il suffit d'attendre la réception d'Hérode, et ils verront tous à quel point tu es belle. Et je deviendrai la reine de Perse. Il faut d'abord que tu fasses une requête à Hérode, comme tu me l'as promis. C'est si important pour toi? Ne t'inquiète pas, je lui demanderai.
Oh, bravo, 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 super, bravo, magnifique, super. Ta prestation était digne d'un roi. Mes chers amis, la grâce et le talent de cette jeune fille illuminent mon palais tel un rayon de soleil en ce jour de fête. Et parce qu'Hérode est grand, sa générosité sera à la hauteur de la danse de cette magnifique jeune fille, qui est la fille de son épouse bien-aimée. Divine Salomé, quelle que soit ta requête, je te l'accorderai, même si c'est la moitié de mon royaume. Pourquoi? Les hommes puissants aiment les femmes cruelles. Alors, Salomé, que souhaites-tu me demander? De l'or de Scythie? De la soie d'Orient? Des bijoux d'Éthiopie? Il te suffit de le demander. Tout ce que tu désires. Je veux la tête de Jean le Baptiste. Sur un plateau d'argent. Mais Jean est un homme bon. C'est juste un prophète. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole, Majesté, qui plus est en présence des dignitaires romains. Qu'y a-t-il? Pourquoi te soucies-tu de lui? Tu devrais te souvenir qu'il a prédit que la main de Dieu te consumerait comme une brindille sèche. Très bien. Si tel est le présent que tu désires... Allez-vous-en, vous ne pouvez plus rien faire pour lui. Non! Non! Sa voix continuera de s'élever. Une voix au milieu du désert. Préparez la route du Seigneur. Jean le Baptiste était le témoin de Jésus. Que signifie le mot témoin? Un témoin est une personne qui, en présence des juges et des autres individus concernés, certifie publiquement ce qu'il sait d'un événement ou d'une personne. Le témoin met ainsi en jeu sa parole et, si nécessaire, sa vie pour garantir publiquement la véracité de ses affirmations. Jean avait débuté ses voyages sur les routes de Palestine vers l'an 30. Durant le règne de l'empereur Tibérius, pour annoncer l'arrivée imminente du Messie, l'homme tant attendu par le peuple d'Israël, le Sauveur, le Libérateur. Les sermons de Jean étaient cause d'une agitation croissante au sein de la population qui le vénérait en tant que nouveau prophète. Toute cette agitation commençait à inquiéter le roi Hérode Antipas. Que pouvait bien craindre un homme aussi puissant qu'Hérode Antipas, ami des Romains qui contrôlaient la Palestine de l'époque, de la part d'un pauvre homme comme Jean, sans aucun pouvoir terrestre?
Hérode redoutait ces paroles. Jean ne se contentait pas d'annoncer la venue prochaine du Messie en incitant les Israélites à se purifier de leurs péchés par l'entremise du baptême. Il leur affirmait qu'Hérode ne respectait pas la loi de Moïse, qu'il péchait aux yeux de tous, qu'il refusait les commandements de Dieu et qu'il était un mauvais exemple pour ses sujets. Hérode craignait également que les Romains ne le destituent de ses fonctions en se basant sur sa mauvaise réputation auprès des Israélites, et qu'il ne confie le royaume à un homme plus apprécié du peuple et des prêtres du temple. Quand Jean commença à répandre la parole de Dieu, Hérode le Grand était déjà mort depuis des années, et les Romains avaient donné son royaume de Palestine à ses 3 fils. Ceux-ci se le partagèrent en 3 entités, notamment pour mieux assurer leur emprise politique et économique sur chaque région. Parmi les 3 frères, seul Hérode Antipas régna longtemps. Archélaos fut rapidement destitué par les Romains en raison de sa cruauté, après quelques années de règne. Il fut remplacé par un procurateur romain. En ce qui concerne Hérode Philippe, il est à peine évoqué dans les évangiles. Il est juste mentionné que sa femme Hérodiade l'avait quitté avec leur fille Salomé pour aller vivre avec son frère Hérode Antipas, qui avait lui-même abandonné sa femme du nom d'Aréta. Jean reprochait principalement à Hérode Antipas son mariage scandaleux. Hérode estimait probablement qu'il méritait les réprimandes de Jean, et il l'aurait peut-être épargné. Mais Hérodiade n'entendait pas se rallier à la générosité de son époux. Elle parvint finalement à convaincre Hérode de faire décapiter Jean.